leurs œuvres détruites, leur armée détruite, leur forteresse détruite. Tu renverses tout au nom de Jésus. Tu détruis sa grâce. Tu détruis sa grâce. Tu anéantis tout. Tu renverses au nom de Jésus. Tu consumes maintenant, Père. Tu détruis maintenant tout, Père. Au nom de Jésus. Tu détruis tout, Père. Au nom de Jésus. Tu détruis tout, Père de l'air. Au nom de Jésus. Renverse maintenant tout le plan, Seigneur. Renverse maintenant tout l'emprise, Seigneur. Tu mets la honte, la confusion maintenant, Jésus. La honte, Père, la confusion. La honte, Père, la défaite. La honte, Père, la défaite, Père. Au nom de Jésus, Père. Détruis sa cage. Détruis foutre sa cage. Détruis foutre sa cage. Détruis foutre sa cage. Détruis le féminisme, Père. On parle de ton communion, le frère, Seigneur Jésus, Père. En ce soir, Seigneur, Père, qu'il neutralise tout, Père. Il renverse tout, Père. Il neutralise tout. Il renverse tout. Au nom de Jésus. 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 Renverse maintenant tout. Tu consumes leur plan. Tu consumes leur armée. Anéantis, Père, fous-toi tout, Père. Anéantis, Père, fous-toi tout. Anéantis, Père, consume. Anéantis, consume. Anéantis, Père, déstabilise tout maintenant. Au nom de Jésus. Déstabilise tout. Déstabilise maintenant tout leur but, tout le plan, toute leur planification. Oh, ce soir, Père, poussez au nom de Jésus. Ceux qui s'opposent à ma vie, à mon mariage, à ma femme, à mes enfants, détruis. Renverse et neutralise maintenant, Père. Au nom de Jésus, Père, toute ta pensée, Père, contre toi. Toute ta pensée contre Père Jésus-Christ, toute ta pensée, Père, contre nous, Père, les enfants. Oh, ce soir, Père, j'annule les sons de Père. Au nom de Jésus-Christ, selon Ésaïe 6, Père. Assassine Jésus, Père. Toute ambition, Père, toute planification, toute conspiration, Jésus, Père, qui se fait de le noir, Père. Oh, ce soir, Père, tu dévoies maintenant tout cela, Père. Tu mets tout cela à nu, Père. Tu mets la honte de la confusion. 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 De le corps adverse. Tu mets la défaite maintenant, Père. De le corps ennemi, Père. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et foudroyer, briser et détruire au nom de Jésus. Toute opposition est foudroyée, briser, détruire au nom puissant. Tout ce qu'il avait planifié soit foudroyé, briser et détruire au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus. Leurs œuvres sont anéanties. Leurs œuvres sont anéanties. Autorité, elle m'a été donnée. Autorité, autorité, elle m'a été donnée. Autorité, autorité, avec lui. Autorité, elle m'a été donnée.
Amen, amen. Amen. L'autorité du Seigneur Jésus-Christ t'a été donnée. Est-ce que tu crois? Amen. Est-ce que tu crois que t'a été donnée? Amen. Parce que si tu crois, tu verras la manifestation de ce que tu crois. Amen. Parce que la foi est importante. Amen. Quand tu crois, tu vois. Si tu ne crois pas, tu ne vois pas. Amen. C'est pas que je ne veux pas, c'est parce que toi, tu ne veux pas croire. Donc c'est pour ça qu'il faut croire tout ce qui est écrit. Amen. Tout ce que Dieu a dit dans sa parole, tu dois croire. Parce qu'il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il dit, il l'accomplit. Si tu as promis quelque chose qui n'est pas encore arrivé, attends, ça arrivera. Mais comme avec Dieu, tout arrive en son temps. Le temps de Dieu n'est pas le temps des hommes. C'est ça que tu dois comprendre. La Bible dit que un jour pour Dieu, un jour pour lui, c'est comme 1000 ans pour nous. Donc vois 1000 ans comment c'est long. Si tu vis 100 ans à chaque fois, ça fait 10 générations. Avant que pour lui, ça fasse une journée. Donc tu vois qu'à son échelle, à lui, c'est petit. À notre échelle, c'est grand. Mais à lui, c'est grand, c'est petit. Donc, apprenons à attendre. La promesse va s'accomplir. Mais elle s'accomplira dans le temps que Dieu lui-même a décrété. Sois pas pressé, sois patient. Il y a ça aussi à développer, la patience. Parce que nous avons un Dieu patient. Il est très patient. Parce que s'il n'était pas patient, il n'y aurait personne sur terre. La terre serait propre. Le diable serait déjà à sa place. Et on serait tous dans le feu. Et lui-même, Dieu sera avec ses anges qu'il adore tous les jours. Amen. Amen. Mais comme il nous aime, il est patient. Pourquoi il est patient? Pour qu'on parvienne à la repentance. La grâce de Dieu, c'est qu'il a rallongé sa patience. C'est ça la grâce. La grâce, c'est pas que tu peux pécher et non. Ceux qui t'ont enseigné ça, ils t'ont menti. La grâce de Dieu, c'est qu'il a prolongé sa patience, c'est tout. Tu as juste à lire l'Ancien Testament. Et tu verras comment Dieu frappe vite. À peine tu as péché, ça m'est arrivé. Vois combien de morts il y a eu. Tu prends les Hébreux. Logiquement, ils devaient faire un jour, 11 jours dans le désert. La terre promise, c'était à 11 jours de marche à pied. 11. Mais ils ont fait 40 jours. 40 ans. Pourquoi? Idolâtrie, murmure, ça les a coûté de disparaître dans le désert. Dieu a attendu qu'ils meurent jusqu'à ce que ceux qui l'ont trahi disparaissent pour que ceux qui l'ont pas trahi entrent dans la terre promise. Donc, le Seigneur, il est patient aujourd'hui. Mais avant, il n'était pas patient. Aujourd'hui, il prend son temps. Tu vas faire. Il attend. Il attend. Il attend. Il attend. Il attend. Il attend. Parce qu'il veut que tous soient sauvés. C'est pour ça que Jésus est descendu. Jésus n'est pas descendu gratuitement. Quand tu lis Ésaïe 53, qu'est-ce que tu sens? Qu'est-ce que tu sens quand tu lis Ésaïe 53? La souffrance du Seigneur Jésus. Est-ce que tu aurais été capable de souffrir comme lui pour sauver tes enfants, pour sauver ta famille? Est-ce que tu aurais été capable? On va prendre justement ce passage pour sensibiliser. Parce que le peuple doit être sensibilisé à celui qui a donné sa vie. Amen. Oui, tout. Ésaïe 53. C'est le Seigneur Jésus qui s'agit. Amen. Lis la parole dans Ésaïe 53. Amen. Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est levé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté,
ni éclat pour attirer nos regards. Et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné. Nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité et opprimé. Il n'a point ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a point ouvert la bouche. Verset 8. Il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment. Et parmi ceux de sa génération, qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants et frappé pour les péchés de mon peuple? On a mis son sépulcre parmi les méchants. Son tombeau avec le riche. Quoiqu'il n'ait point commis de violence, et qu'il n'y ait point eu de fraude dans sa bouche. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance, après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché. Il verra une prospérité et prolongera ses jours. Et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. À cause du travail de son âme, il rassasiera ses regards. Par sa connaissance, mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes et se chargera de leurs iniquités. C'est pourquoi je lui donnerai sa part avec les grands. Il partagera le butin avec les puissants, parce qu'il s'est livré lui-même à la mort et qu'il a été mis au nombre des malfaiteurs. Amen. Amen. Verset 12. Continue. Parce qu'il a porté les péchés de beaucoup d'hommes et qu'il a intercédé pour les coupables. Amen. Amen. Voilà comment notre Seigneur a souffert. La Bible dit, verset 7, il a été maltraité, opprimé, il n'a point ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on emmène à la boucherie. Voilà le Seigneur, comment il a souffert. Comment nous, on lui rend l'appareil. Comment nous, on agit pour lui faire plaisir. Qui aurait pu souffrir comme il a souffert? Personne. Traiter comme il a été traité? Personne. Donc, quand tu viens à lui, sois reconnaissant. Parce que si tu devais passer par là, c'est même pas sûr que tu aurais réussi. La douleur qu'il a supportée, sans ouvrir la bouche. Qui est capable de souffrir sans ouvrir la bouche? Qui est capable qu'on le frappe et il ne parle pas? Qui peut faire ça? Si ce n'est le Jésus lui-même. Donc soyons reconnaissants envers ce Dieu. Amen. Que chaque jour qu'il nous accorde, d'être reconnaissant. Et de l'aimer vraiment, sincèrement. On ne vient pas chauffer les bancs. On vient voir et chercher le Seigneur. Amen. Parce que quand il est venu sur la terre, il n'est pas venu juste se promener. De toute la terre. Brebis qu'on amène à la boucherie. Tu sais que tu vas finir là-bas, mais tu dis rien. Mais tu sais pourquoi tu le fais. Donc soyons des enfants reconnaissants. Amen. Parce que le Seigneur sait si tu l'aimes vraiment. Tu vis, c'est sa grâce. Tu respires, c'est sa grâce. Tu as un travail, c'est encore sa grâce. Amen. Tu crois que c'est par rapport à toi? Non, ce n'est pas par rapport à toi. Parce que si Dieu enlève sa main, le diable te détruit aujourd'hui. Aujourd'hui, tu n'es plus. Aujourd'hui, tu n'es plus. Mais comme Dieu nous aime, il a toujours sa main sur nous. Amen. Et il est patient envers nous. Donc, faisons l'effort de lui plaire. Plaire au Seigneur Jésus. Que chaque jour, on lui montre qu'on l'aime. Et qu'on est content, reconnaissant pour son sacrifice. Que quand on invoque son sang, on sait que c'est le sang de la souffrance. Ces choses-là sont importantes. La reconnaissance, soyons pas des enfants ingrats. Parce que l'ingratitude n'est pas bon. La fin est proche, le Seigneur nous l'a dit. Donc, soyons des enfants qui veulent grandir et aller vers le ciel. Car c'est pour ça qu'on est là.
Si on se réunit, c'est pour glorifier Jésus-Christ. Si on s'assemble, c'est pour le glorifier. C'est pour recevoir de lui quelque chose et de partir chez nous. Mais comme nous sommes là, il faut que nous, on lui montre qu'on est content. Il faut qu'on lui montre qu'on est reconnaissant. C'est important. Parce que le spirituel voit tout. Le spirituel, c'est tout, il voit tout. Si tu es heureux, on sait. Si tu n'es pas content, on sait. Si tu fais des choses à moitié, on sait. Si tu fais des choses entières, on sait. N'importe quel sorcier peut te détecter et te donner l'état spirituel que tu as. Pourquoi? Parce que ça se voit spirituellement. Quand quelqu'un est attaché à Dieu, ça se voit. Quand quelqu'un fait l'œuvre de Dieu, ça se voit. Mais si tu ne le fais pas avec tout ton cœur, ça se voit aussi. Et c'est des ouvertures de porte, c'est pas bon. Donc attachons-nous à Jésus. Attachons-nous à lui. Et soyons reconnaissants pour tout ce qu'il fait chaque jour. Chaque jour, tu te lèves, tu respires. Chaque jour, tu manges. Tes enfants sont en vie. Ça là, il faut être reconnaissant. Soyons pas des enfants ingrats. Comme si tout nous était dû. Rien n'est dû à personne. Rien n'est dû à personne. Reconnaissant. Soyons des enfants reconnaissants. Parce que le Seigneur veut qu'on soit reconnaissant. Donc on va chanter des chants d'adoration pour le Seigneur de tout notre cœur. Pour lui dire qu'on est content. Parce que sans lui, on n'est rien. Sans Dieu, on n'est rien. Mais avec lui, on est quelque chose. Donc glorifions Dieu par nos voix. Glorifions Dieu par nos cœurs. Et au nom de Jésus. Jésus-Christ, tu es élevé. Jésus-Christ, tu es très haut. Jésus-Christ, tu es élevé. Jésus-Christ, tu es très haut. Jésus-Christ, tu es élevé. Oh Jésus-Christ, tu es le Dieu très haut. Tu es élevé. Tu es élevé.
Alléluia, Hosanna.
es Yahweh, Alpha et Omega. Tu es Yahweh, Alpha et Omega. Tu es Yahweh.
Glorieux,
entrer dans la prière. Alléluia. On va se lever pour prier. Amen. Et on va combattre. Alléluia. On va se lever pour prier. Car l'ennemi s'oppose à nous. Il s'oppose à toi. Il met des obstacles devant toi pour t'empêcher d'atteindre le but que le Seigneur a fixé. Il attaque ta vie de prière. Il attaque ta vie de sanctification. Toutes les dimensions de ta vie sont attaquées. Donc, il y a des démons spécialisés qu'on envoie pour attaquer. Donc, on va prier pour détruire ces démons. Cette équipe qui est mandatée pour te faire couler. Une équipe spéciale. Et chacun a une équipe derrière lui. Il n'y a personne qui échappe. Donc si tu vois ta vie de prière abaisser, c'est qu'ils sont déjà en train de t'attaquer. Quand tu vois que tu régresses quelque part, c'est parce qu'ils sont à l'œuvre contre toi. Donc il est temps de te lever pour les combattre. Amen. Tu ne peux pas te laisser combattre sans combattre. Amen. Amen. Donc il faut se lever. Donc on va demander au Seigneur de nous équiper de toutes les armes spirituelles, offensives, défensives, pour aller attaquer ceux qui nous attaquent. Pour leur rendre l'appareil. On ne va pas leur faciliter la tâche non plus. Amen. On n'est pas là pour aider le diable à nous faire couler. Amen. On est là pour aller au ciel. Lui, il a mis une équipe pour nous empêcher d'y aller. Amen. Et cette équipe, on doit prier pour la faire disparaître. Amen. Mais on sait qu'il va encore en ramener une autre. Il faut encore prier pour que ça reparte. Parce que lui, il ne se fatigue jamais. Amen. Amen. Donc, on va déjà détruire la première équipe. Et quand la deuxième arrivera, on va encore prier pour l'attaquer. Donc, réclamons toutes les armes spirituelles pour combattre nos ennemis. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, nous bénissons ton nom. Éternel, tu fais descendre du ciel ton armée céleste. Éternel, tu fais descendre tes anges. Tu fais descendre tes archanges. Au nom puissant de Jésus-Christ. Dans tous les lieux où, Seigneur, des démons spécialisés ont été mandatés pour détruire nos vies de prière. Des démons ont été mandatés pour détruire notre vie de sanctification. Ces démons ont été mandatés pour nous empêcher d'atteindre le but que toi tu nous as fixé. Maintenant, au nom de Jésus-Christ, je prends autorité au nom puissant, au nom précieux du Seigneur Jésus. Et l'armée céleste descend maintenant. Les archanges de l'éternel descendent avec le rebuit de feu. Il décapite le démon qui attaque notre prière. Ces démons sont liés, décapités, tranchés par les épées. Les esprits des archanges les secouent et leur corps est jeté dans la Bible. Au nom puissant de Jésus. Tous ces démons qui combattent la vie de sanctification, je vous le dis au nom de Jésus. Et l'épée, ces anges et les archanges vous décapitent, vous découpent, jetez dans la Bible. Tous ceux dans les ténèbres, systématiquement attaqués, pour m'empêcher de grandir spirituellement, pour m'empêcher de prier, de lire ma Bible, pour m'empêcher de vivre ma vie de sanctification. Je vous le dis au nom de Jésus. Les anges et les archanges au nom de Jésus. Toutes les invocations, toutes les malédictions ont été prononcées contre la vie. Je les annule et je les brise au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tous les hôtels ont été bâtis. La mer céleste
Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus. Prions. T'agis sur mon humeur. C'est lié. Au nom de Jésus. Opposition à la vie physique, spirituelle, tout démon qui s'oppose à mes ministères, je vous lis les affaires de l'éternel, je décapite, je découpe et vous jette dans les années au nom de Jésus. Une myriade d'accord. Je demande pour l'éternel une myriade d'accord autour de moi. Là où je me déplace, que ces myriades d'accord m'accompagnent partout où je vais. Partout où je vais, qu'ils soient autour de moi. Pour me garder. Dans les derniers temps, au nom puissant de Dieu. Et je m'abandonne par la main du Saint-Esprit afin de grandir. La vie de prière, la vie de méditation, de la bonne foi de Dieu, une élévation spirituelle, au nom de Jésus. Là, au nom de Jésus. Vous voyez, le feu est écrit au nom de Jésus. Tout le lève, d'accord, descend dans tous les lieux. Le travail de inondé par la lave céleste. Il me sauvait. Dans le sang de Jésus, je deviens ainsi à tout le regard. Je deviens ainsi à tout leur miroir. Au nom puissant de Jésus, toute action satanique qui s'est exercée sur moi est seule, détruite au nom de Jésus. Je brise leur pouvoir pour la vie. Tout ce que j'avais planifié, Isaïe 7:7, cela n'arrivera pas. Cela n'aura pas lieu. Au nom puissant. Au nom tout puissant. Vous avez la discipline de Jésus. Leur seul. Oui. Seul. L'élévation. L'élévation de l'élévation de cette église. On récupère. Cette église dans le je le pense que tous les biens, ton péché, l'amour, toi, seul, et tes fils. Je l'ai mis en réalité. Au nom de Jésus. Tout ce qu'ils avaient planifié soit fourré, poussé, leurs équipes fourrées, poussé, détruit, au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Leurs flèches sont fourrées, sont poussées, sont détruites, au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Les fous, les brise
les pouvoirs, les brises, leur pouvoir est anéanti. Sur la vie de la sur l'église de Moussavet, leur pouvoir est anéanti, est foudroyé, est brisé, est détruit au nom de Jésus. Tout ce qu'ils avaient fait, depuis que je suis né, le plan qu'ils avaient élaboré depuis ma naissance, pour le combat, tout c'est fait. Le millionnaire et le millionnaire, les millionnaires de monde, les sons de tous les dieux, ils avaient planifié leur cœur et ils commencent à trouver. Ils brisent les yeux, ils décapitent tous les démons, ils lient les anges déchus, ils les jettent sur les prisons au nom de Jésus. Tous ces foyers, les pouvoirs des satanistes sont poussés, les pouvoirs de formation sont poussés, les pouvoirs des sorciers sont poussés. Au nom de Jésus, vous n'avez plus de pouvoir, vous n'avez plus de pouvoir, vous n'avez plus d'autorité sur ma vie. Ma vie est cachée en Jésus. La vie est cachée en Jésus. Au nom puissant de Jésus. Ma vie est scellée dans le sang de Jésus. Les misères sont scellées dans le sang de Jésus. Mon malheur est scellé dans le sang de Jésus. L'église de Moussavet est scellée dans le sang de Jésus. Les enfants sont scellés dans le sang de Jésus. Ô Père éternel, merci Seigneur. Alléluia. 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 Amen. Parce que cette équipe, elle est là pour t'empêcher d'avancer. Quand tu vois que tu priais 1 heure avant, maintenant tu pries 5 minutes, c'est parce qu'ils sont déjà à l'œuvre. Ils ont déjà détruit une partie de ta vie de prière. Quand tu vois que tu lisais 5 chapitres, maintenant tu en lis un seul vite fait, tu dis bon c'est rapide, c'est bon, j'ai lu aujourd'hui. C'est qu'ils sont en train de te détruire. Le but est de te faire te déconnecter. Donc tu dois les combattre. Tu dois retrouver ta vie de prière. Amen. Tu dois retrouver ta vie de lecture, de méditation. Tu dois retrouver. Parce que c'est ça qu'ils combattent pour t'empêcher d'avancer. Donc tu ne dois pas te laisser faire. Quand tu vois qu'il y a quelque chose qu'il n'y avait pas avant, qu'il y a maintenant, tu te lèves en prière et tu commences à bombarder. Parce qu'il y a quelqu'un qui le vend. Et ce quelqu'un, il est là pour te faire glisser. Mais au nom de Jésus, ils échoueront. Parce qu'ils vont échouer si tu te lèves. Ils vont échouer si tu te lèves en prière. Parce que c'est ta prière qui va les détruire. Mais si tu te laisses faire, ils vont t'amener petit à petit à t'éloigner du Seigneur, à te refroidir, pour te ramener dans le monde et te dire, mais t'étais bien avant. Non, on n'était pas bien avant. On va rester en Jésus. Au nom de Jésus. Car la fin est proche. Le Seigneur nous a dit, on ne va pas abandonner maintenant. La porte, elle va être ouverte bientôt. C'est pas maintenant. Si c'était il y a 20 ans en arrière, tu avais encore le temps. Aujourd'hui, on n'a plus le temps. Donc, on va encore les combattre. On va combattre tous ces sorciers de nos familles qui se sont levés pour nous combattre. Parce que eux aussi, ce sont des agents. Mais on ne peut pas les détruire, mais on va briser et détruire tous les travaux qu'ils ont faits. La famille est liée. Ta famille, elle est attachée. Les sorciers de famille ou les satanistes de la famille, ils ont lié toute la famille. Et ils ont dit, eux, là, ils ne vont jamais accepter Jésus. Mais comme Dieu t'a fait grâce, toi, tu es le Joseph de ta famille. Amen. Amen. De la même manière que Joseph a pu nourrir son père, ses frères et sœurs pour qu'ils puissent vivre, c'est par toi que Dieu va passer. Amen. C'est par toi qu'il va passer. Il ne t'a pas sorti de ta famille pour juste sortir. Non, il t'a sorti, il est en train de te préparer pour te renvoyer, pour les ramener. Amen. Parce que c'est toi que l'Éternel a choisi. Amen. Donc tu vas te lever en prière et tu vas commencer à briser, à bombarder tout ce qu'ils ont planifié pour empêcher la famille de sortir. Toutes les chaînes
dans laquelle ils les ont liés, toutes les prisons dans lesquelles ils les ont enfermés, où tu leur parles de Jésus, ça rentre dans une oreille, ça sort par l'autre. Ce n'est pas de leur faute, parce qu'ils sont liés. Maintenant, tu vas prier pour qu'ils soient déliés et qu'ils puissent entendre la parole et l'accepter. Et quand ils vont l'accepter, ils vont être libérés. Là, ce sera fini pour les sorciers de famille. Donc, prions pour libérer nos familles des liens des ténèbres. Au nom de Jésus, prions. Amen. Père éternel, au nom puissant, au nom précieux du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, je me lève au nom de Jésus et je prends autorité au nom puissant, au nom précieux du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Je me lève contre tous les sorciers de ma famille. Je me lève contre tous les francs-maçons de ma famille. Je me lève contre tous les satanistes de ma famille. Je me lève contre tous les démons de ma famille. Au nom de Jésus. Au nom des anges, des enfants, là où se trouve la famille, les enfants, la famille, et tes apôtres et tes anges, ils commencent à briser, ils commencent à briser les chaînes, ils commencent à briser les chaînes. La lave céleste s'écoule du royaume terre et commence à inonder et engloutir les forteresses, les hôtels de famille, hôtels ancestrales, du côté de la Canelle, du côté de la Canelle. Au nom de Jésus, ça te fouillera. Le feu descend, il fouillera, il brise les milliards d'accords, et commence à détruire aussi de terre, avec le esprit de feu, la lame engloutit de terre, elle est conçue, la lame inonde tous les hôtels, du côté de la Canelle, comme du côté de la Canelle, sont sur la lame céleste, et sont consumés, sont brisés, sont détruits, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, toutes les incantations, toutes les malédictions, ils ont prononcé sur ces hôtels de famille, contre la famille, pour annuler, doivent briser, doivent détruire, au nom de Jésus, au nom de Jésus, toutes les puissances, là où ils sont proclamés, les ordres, les canaux, les apôtres, brisez pas, la porte du puissance, les apôtres de canaux, les portes de la puissance, et on commence à couper les chaînes. Il libère les âmes. La prison de la reine du ciel, il libère les âmes. Les prisons de la sorcellerie, il libère les âmes. Les prisons de la ciel des eaux, il libère les âmes. De la prison des chéris, des eaux, des forêts, des cailloux, de montagnes. Libère les âmes. Les esprits de l'air. Au nom de Jésus. Libère les âmes. De l'esprit de mort. Au nom de Jésus. Il croit. Il brise. C'est détruit. Tous les esprits ont été fabriqués pour détruire les membres de la famille. Comme séparés. Je détruis. Le livre noir. Vous voyez. Au nom de Jésus. Une lumière d'apôtre descend là où Lucifer à son grand livre noir descend dans ce lieu. Le feu de l'Éternel consume les archanges découpent.
La famille est libérée. De toutes les chaînes. De toutes les chaînes. Dans le monde des eaux, les accords des enfants. Il brise les cercueils. Il libère. Il coupe les chaînes. Il brise. Il coupe. Il descend dans tous les domaines. Il récupère les âmes. La prison de la radicale. Le système. Il voit là-bas. Il arrache les affrontements. Le corps. Il livre de nos violences. Il transporte la prison. Il le découpe. Il le décapite. Il le découpe. Il le détruit. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Il libère toutes les âmes. Et tes enfants qui sont enfermés dans la prison de la malédicelle, ils sont libérés. Les âmes sont lavées dans le sang de l'agneau. Les âmes sont lavées dans le sang de l'agneau et ramenées dans le corps. Ainsi que leur bénédiction, la mer du Boïs, la terre souffre, la terre du Boïs. Au nom de Jésus, dans toutes les dimensions où ça a été caché, les archanges les récupèrent. Ils récupèrent tout. Ils récupèrent tout. Ils récupèrent tout. Ils scellent toutes les grâces dans le sang de Jésus. Ils scellent toutes les bénédictions dans le sang de Jésus. Et les restitutions. Restitution au nom de Jésus. Les portes s'ouvrent. Les portes de l'évangile s'ouvrent. Les portes de l'évangile s'ouvrent. Pour la famille, les portes de l'évangile s'ouvrent. Leurs oreilles étaient bouchées. Tous les bouchons spirituels qui avaient dans leurs oreilles étaient retirés. Tout bouchon spirituel qui avait sur leurs oreilles est retiré. Tout cœur de pierre qui avait été donné est arraché. Leur véritable cœur est scellé dans le sang de Jésus et il est remis dans leur cœur. Ils entendront la parole et ils vont l'accepter au nom de Jésus-Christ. Ils entendront la parole et ils vont l'accepter au nom de Jésus-Christ. Parce que le pouvoir des ténèbres est brisé sur la vie de ma famille. La famille Julia, la famille Alexandre, la famille Archie. C'est brisé, c'est détruit.
Tout-Puissant. Bombardement des ténèbres. Parce qu'eux, ils ne tardent pas à nous attaquer. Donc, il faut arrêter d'être passif.